Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de produits cosmétiques terminés. Alors la dernière date de mars 2020, donc ça fait quasiment un an. Du coup j'ai quelques produits à vous montrer. Évidemment je vous montre pas tout ce que j'ai terminé sur l'année, mais seulement les choses qui ont un petit peu un intérêt. Je commence avec des produits pour les ongles et je vous présente ces deux dissolvants. Donc il y en a un, c'est le Mavala Crystal et l'autre c'est l'éco-dissolvant de chez Aromazone. En fait je vous les présente en même temps parce que je trouve que c'est deux produits qui sont vraiment très similaires. En fait ce sont des dissolvants qui ressemblent un petit peu à des huiles sèches. Ils sont à la fois très gras mais qui laissent une petite pellicule de gras mais pas comme une huile normale. Ils sont très efficaces, vraiment ça démaquille hyper bien les vernis et même les vernis foncés, et surtout ça ne laisse pas de traces de vernis foncé sur les doigts, ce qui peut parfois être le cas avec certains dissolvants. Et surtout ils ont des compositions qui sont hyper bien, donc ça c'est vraiment des produits que je rachèterais. En tout cas le Mavala il est dispo au Monoprix juste en bas de chez moi, donc c'est assez pratique. Et l'éco-dissolvant de chez Aromazone, si jamais je repasse une commande sur Aromazone, je pense que j'en reprendrai un. Voilà, c'est deux produits très similaires que j'ai beaucoup aimé. Toujours côté ongles, j'ai également utilisé ce petit produit, donc c'est le gel finish top coat de chez Mavala. Donc c'est un top coat qui ne s'applique pas sous les lampes UV, c'est pas un vernis semi-permanent, c'est un vernis normal, mais qui a un effet gel, donc qui est très épais et qui du coup est plus efficace qu'un top coat classique. Alors c'est vrai qu'il fonctionne super bien, quand on le met, le vernis dure vraiment beaucoup plus longtemps, il s'abîme pas, ça s'écaille pas, enfin ça s'écaille au bout d'un moment bien sûr, mais ce produit prolonge vraiment de beaucoup la durée de vie du vernis. Mais le problème c'est que là vous voyez il en reste à peu près la moitié, un petit peu moins de la moitié, et en fait je ne peux plus l'utiliser parce qu'il a séché. Du coup il est très épais, assez dur à étaler, ça laisse des traces et tout, c'est vraiment pas beau. Malheureusement c'est pas la première fois que j'utilise un top coat comme ça qui a un peu un effet gel, donc les top coats un petit peu plus épais, et à chaque fois j'ai le même problème. Je trouve qu'ils sont hyper bien parce que ça prolonge vraiment de beaucoup la durée de vie du vernis. Par contre ils sèchent à arriver à peu près la moitié du flacon, on peut plus les utiliser, donc voilà. Du coup je vais arrêter d'acheter ce genre de produit parce que c'est quand même dommage d'acheter un produit et d'en utiliser que la moitié. Je reste dans le maquillage avec un produit qui est pas tout à fait terminé mais qui est vraiment sur la fin, et vu la fréquence à laquelle je fais des vidéos aux produits cosmétiques terminés, je pense que je l'aurais oublié d'ici l'année prochaine. Alors il s'agit d'une bébé crème de la marque Boho. Donc Boho c'est une marque plutôt green, assez clean, avec des produits naturels et tout. C'est une marque qui est assez connue, qu'on trouve plutôt facilement. Moi il y en a au Monoprix en bas de chez moi, je sais qu'il y a d'autres supermarchés qui en vendent, donc voilà, avoir une marque comme ça disponible dans un supermarché c'est quand même assez pratique. Moi c'est une marque que je ne connais pas trop, j'ai juste un crayon de chez eux qui est à la fois lèvres et yeux, mais c'est tout, j'avais jamais testé d'autres produits, donc j'étais curieuse de voir la bébé crème. Alors cette bébé crème c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais je pense qu'il peut tout à fait convenir à d'autres personnes et à d'autres types de peau. Alors je commence avec les points positifs. Donc déjà la couleur était parfaite, c'était vraiment ma couleur de peau, ça se fondait hyper bien, donc de ce côté là assez contente. Pour info, moi j'avais la 3B02 beige clair. Également la composition est top, donc voilà, c'est un produit qui respecte la peau, et effectivement j'ai pas eu de problème. J'ai une peau qui est très sèche et qui a beaucoup de rougeur, qui est très sensible et tout, et j'ai eu aucun problème avec cette crème, donc voilà, pas de boutons, rien du tout. Par contre les points négatifs, donc c'est lié en fait un petit peu à mon type de peau. Comme je viens de vous dire, j'ai la peau qui est très sèche, et malheureusement cette crème me laissait un petit peu des zones de sécheresse apparentes. Alors c'est souvent le cas avec les crèmes qui sont bio, naturelles et tout, et même si on hydrate vraiment bien sa peau, qu'on la nourrit bien et tout, voilà, il y a quand même des petites zones de sécheresse qui apparaissent, et là c'était le cas avec cette bébé crème. Et également la couvrance était très légère. Alors après c'est une bébé crème, hein, les bébés crèmes c'est jamais très couvrant, mais j'ai déjà utilisé des bébés crèmes qui neutralisaient quand même un petit peu les rougeurs que je peux avoir moi sur le visage, et là c'est pas le cas avec celle-là, ça neutralise pas du tout les petites rougeurs que j'ai. Donc voilà, je pense que cette crème pourra tout à fait convenir à d'autres types de peau, mais moi en tout cas je ne la rachèterai pas. Toujours dans le make-up, j'ai également terminé ce rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Alors ces rouges à lèvres liquides Sephora, je pense qu'on ne les présente plus, ça fait des années qu'ils existent et tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont une tenue hyper confortable, et c'est vrai que pour un rouge à lèvres liquide c'est assez rare. Moi en tout cas c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup utiliser parce que voilà, ils assèchent pas les lèvres, ils sont très confortables à porter, les couleurs sont
hyper sympas, en plus il y en a plein. Donc pour info, celui-là c'était la teinte 06, je crois que c'est Pink Soufflé qu'elle s'appelle. C'est une couleur qui est très passe-partout, c'est un rose qu'on peut mettre avec n'importe quoi, ça va absolument avec tout. Alors à racheter, j'essaierai par contre de trouver un rose un petit peu moins froid. C'est vrai que les couleurs plus chaudes me vont un petit peu mieux, mais bon voilà, ça reste quand même un rose qui est portable par beaucoup de monde. Ensuite évidemment, il est dans toutes mes vidéos produits terminés depuis maintenant plusieurs années je pense, le mascara Big Lash de chez Lily Lolo. Bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous l'ai déjà présenté 1000 fois, mais si jamais vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos de produits cosmétiques terminés, donc c'est le mascara Big Lash de Lily Lolo qui a une super composition, qui est géniale, moi je l'adore, il fait des super cils allongés avec du volume et tout, donc voilà. Je n'ai pas réessayé d'autres mascaras en fait depuis que j'ai essayé celui-là, et là j'en ai racheté un, je viens d'en ouvrir un autre, donc voilà, c'est pas pour tout de suite un prochain test de mascara. Ensuite j'ai terminé un petit produit de chez Kiko que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises dans des tutos make-up. C'est le Skin Tone Concealer en teinte 4, donc c'est la couleur pêche, donc en fait c'est un anti-cerne mais qui est couleur pêche, et ça ne s'utilise pas comme l'anti-cerne mais sous l'anti-cerne. En fait ça permet de neutraliser la couleur bleutée des cernes. Moi j'ai des cernes qui sont très bleues, qui sont assez foncées, et ce produit je l'adore, je le trouve vraiment super. Il neutralise vraiment très bien la couleur des cernes, il n'est pas du tout asséchant pour le contour de l'œil, donc c'est un produit que j'aime beaucoup, j'en ai utilisé déjà plusieurs. Par contre j'essaie de trouver une alternative avec une composition un petit peu plus clean parce que celui-là c'est quand même pas terrible. Ensuite côté soins, j'ai terminé une crème contour des yeux de la marque Florence Nature. Et j'ai adoré cette crème. Alors déjà elle a une super compo donc c'est cool, mais surtout elle est très riche, très hydratante. Donc moi j'ai la peau très sèche, donc surtout le contour des yeux qui est une zone un petit peu plus fragile, a besoin de beaucoup plus d'hydratation et d'être encore plus nourrie. Et cette crème fait très bien le job, moi je la trouve super, elle est très riche, donc on sent que ça fait vraiment du bien à cette zone là du visage. Par contre je n'ai pas noté d'amélioration de la couleur des cernes, alors c'est souvent pas le cas, hein, les crèmes contour des yeux ça ne permet pas de réduire la couleur des cernes, mais par contre en termes d'hydratation là rien à dire, c'est un super produit. Côté cheveux, j'ai terminé un shampoing solide, donc évidemment je ne peux pas vous montrer puisqu'il est terminé, je vous montre juste le carton. Donc c'est le Sweetie de la marque Pachamamaï. C'est un produit qui est plus cher que les autres shampoings solides qu'on peut trouver sur le marché, mais par contre il a des très bons avis, donc j'étais un petit peu curieuse, surtout que j'avais déjà essayé des shampoings solides spéciaux pour cheveux secs et voilà, j'étais pas hyper convaincue. Et alors là celui-là par contre il est vraiment super, il nourrit plutôt bien les cheveux mais sans les alourdir, donc je l'ai trouvé vraiment top ce produit. Par contre je sais pas si j'en rachèterai tout le temps parce que c'est vrai que ça a quand même un certain prix, mais en tout cas je comprends les avis qui sont très bons parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je suis quand même un petit peu difficile en termes de shampoing parce que j'ai les cheveux très secs. Et c'est toujours un petit peu compliqué de trouver un shampoing qui convient à des cheveux comme ça très secs sans les alourdir. Et je vais terminer avec deux flops et ce sont tous les deux des déodorants. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le déodorant Schmitz. Donc Schmitz c'est une marque qui a une composition plutôt clean, et ce déodorant avait fait fureur sur les réseaux sociaux quand il était sorti. Tout le monde était dithyrambique à son sujet, c'était voilà, le déodorant du siècle, super bonne composition, super efficace, etc. Donc évidemment j'ai été curieuse de le tester, mais malheureusement moi c'est un produit qui ne m'a pas du tout convenu. Donc déjà c'est un produit qui est assez cher puisqu'il coûte 12 €, donc 12 € un stick de déodorant, ça fait quand même un petit prix, et moi il ne m'a pas du tout convenu. En fait le gros problème c'est qu'il ne sèche pas, il ne sèche pas du tout, jamais, enfin en fait toute la journée on reste avec des aisselles un peu humides et qui ne sèchent pas. Donc j'ai essayé plusieurs applications directement sur le stick avec le doigt à prélever un petit peu de matière, j'en ai mis très peu. Et voilà, il n'y a rien à faire à chaque fois, ça ne sèche pas. Donc déjà c'est extrêmement désagréable d'avoir comme ça une sensation d'humidité sous les aisselles toute la journée. Mais surtout, le fait d'avoir des aisselles humides fait transpirer encore plus, donc en termes d'efficacité, c'est zéro. Le produit ne neutralise pas du tout les odeurs de transpiration, donc moi je l'ai utilisé des jours où j'étais en télétravail, donc voilà, j'étais chez moi devant mon ordinateur, hein, j'étais pas en train de prendre le métro ou de faire de la rando. Donc voilà, moi c'est un produit qui m'a pas du tout convenu, du coup évidemment c'est un produit que je ne rachèterai pas et que je vais même jeter alors qu'il n'est pas terminé. Et le deuxième c'est un déodorant de la marque Pure Essentiel, donc Pure Essentiel qui est une marque plutôt connue pour ses huiles essentielles, donc moi je ne savais pas du tout qu'il faisait aussi des déodorants.
En fait c'est un produit que je n'ai pas acheté, que j'ai eu dans une commande beauté privée en remplacement d'un produit qui était plus dispo. Et je suis un petit peu mitigée donc sur ce déo. Donc déjà c'est un déo qui est en spray. Alors c'est pas très pratique parce qu'en fait quand on spray, ça devient liquide sur la peau et du coup ça coule un petit peu. Donc sur le coup c'est quand même pas hyper pratique. Et ensuite en termes d'efficacité, bon c'est très moyen. Celui-là aussi je l'ai utilisé des jours où j'étais en télétravail, donc où j'étais chez moi, où je prenais pas le métro, où je bougeais pas trop, voire pas du tout. Et là ça va, l'efficacité, quand on reste à trop rien faire, ça va, ça neutralise des odeurs de transpiration, donc ça fait son job. Mais par contre dès qu'on sort dehors pour marcher, pour faire une course ou quoi, là tout de suite l'efficacité est moindre. Donc du coup bon, si c'est juste un produit pour acheter chez soi, ça a quand même pas trop d'intérêt. Voilà pour ces produits cosmétiques terminés. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce que je vous ai présenté et ce que vous en pensez, parce que voilà, selon les personnes, on peut réagir différemment à certains produits. Dites-moi également quels sont les produits que vous utilisez et que vous aimez bien, ça m'intéresse de savoir pour éventuellement tester de nouveaux produits. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.